Alors, le FRIO, c'est le Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel. Il a été créé en 2007. C'est un fonds qui est abondé par l'Agence française de développement. Il répond à un besoin d'appui au développement et à la structuration des ONG. Il y a deux objectifs plus spécifiques. Le premier, c'est de permettre aux ONG qui ont des besoins de renforcement d'avoir accès à des prestations de conseil externes sur les différentes problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Donc ça peut être sur de la stratégie de développement, sur de la vie associative, sur de la gouvernance, sur des stratégies plus spécifiques telles que des stratégies de levée de fonds. Ou bien même encore, ça peut être aussi du diagnostic organisationnel. Dans ce cadre-là, le FRIO cofinance à hauteur de 70% les prestations de conseil, charge à l'ONG d'apporter les 30% restants. Tout ça dans une limite d'un cofinancement ne pouvant pas dépasser 35 000 € de la part du dispositif. L'autre mission du dispositif, c'est de tirer à partir des accompagnements individuels, c'est de tirer des enseignements au service du collectif dans une recherche de partage d'expériences et de mutualisation en vue d'accroître les capacités organisationnelles et institutionnelles de l'ensemble du secteur. Donc, à qui s'adresse ce dispositif ? Il concerne les ONG de solidarité internationale qui ont plus de 3 ans d'existence. On n'a pas besoin d'être membre ou pas de coordination sud, donc c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de critères de taille non plus. Et il faut également avoir une activité qui soit clairement inscrite dans le champ de la solidarité internationale. On entend par solidarité internationale tout ce qui a trait à l'urgence, au développement, à l'éducation au développement, à la défense des droits. Donc, dans un premier temps, la structure contacte le secrétariat technique du FRIO, donc les chargés de mission. On leur propose de remplir une note d'intention. Donc une note d'intention, c'est une note qui est très succincte, qui servira de support pour une première rencontre avec la structure. L'objectif de cette rencontre, le premier, c'est déjà de dresser un état des lieux de là où en est la structure, en vue de mieux comprendre les enjeux et la problématique qui la pousse à s'adresser au fond, et ensuite de cadrer le besoin de renforcement. À l'issue de ce premier temps, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le périmètre de l'action de renforcement, on invite les structures à rédiger ce qu'on appelle la demande complète. La demande complète a pour objectif de clarifier et de mettre en cohérence l'action et le projet de renforcement de la structure. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'organisation est souveraine, et que c'est elle-même qui doit définir ses objectifs, ses résultats attendus, les activités qu'elle souhaite mettre en place, les parties prenantes, qui fait quoi et à quel moment, comment elle souhaite travailler, quelle méthodologie, quel profil du consultant attendu. Une fois que cette demande complète est formalisée, elle est présentée au comité de décision. C'est un comité composé de pairs, et chacun sélectionné pour leur expertise, que ce soit en management, en vie associative, en gestion financière. Donc c'est eux qui vont étudier les dossiers à partir d'une grille de critères et valider la demande de cofinancement. Une fois que le dossier est accepté, une convention d'1 an débute et la structure a 1 an pour conduire son accompagnement. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet à la fois la définition de stratégie, mais également d'inclure tout ce qui est conduite du changement.